C'est parti pour un petit tour d'horizon de mes dernières réceptions et de mes derniers achats. C'est un format qui m'avait bien plu la dernière fois et comme ça vous donnera des idées, même s'ils sont pas lus, même s'ils sont pas chroniqués, des petites idées d'ouvrages. Alors d'abord P.D. James, Une folie meurtrière. Ça faisait super longtemps que j'avais pas lu de roman policier et les polars, alors entre autres, ce sont des romans qui m'ont donné envie de lire. Je passais des heures à la médiathèque lire la collection Heure Noire, donc j'étais très heureuse de pouvoir en commencer à nouveau. Ensuite, Philippe Claudel, Le rapport de Brodeck. L'écriture m'a rappelé quand j'ai lu la quatrième de couverture, un peu l'écriture de Céline, de Pérec, une écriture qui est assez hachée, qui est très particulière, et c'est un style que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, La grammaire est une chanson douce d'Éric Orsena. J'aime énormément les ouvrages de cet auteur de l'Académie française, et ma mère me répétait depuis des années de lire ce livre aussi, alors je vais m'y atteler. Ensuite, Le Mage du Kremlin de Giuliano d'Ampoli. Je l'ai vu dans la grande librairie, et ça m'a vraiment donné envie. Et puis, depuis des semaines et des semaines, j'en entends énormément parler. Donc, je voulais absolument savoir ce qu'il écrivait et la manière dont il écrivait, avec ce grand prix du roman de l'Académie française 2022. Ensuite, pour les réceptions, de la part de Grasset, donc merci beaucoup, Le temps des féminismes, Michel Perrault avec Eduardo Castillo. Michel Perrault, je l'ai étudié énormément dans mes années de prépa. J'aimais beaucoup ses travaux, la manière dont elle a redonné aussi une place aux femmes dans l'histoire, dans les années 70. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Ensuite, de la part de la médiathèque de Sceaux, La passagère d'Amélie Fonlupt. J'avais présenté du coup la dernière fois Tenir sa langue de Paulina Panasenko. Et pour le prix des lycéens de Sceaux 2022-2023, je vais m'atteler à la lecture de La passagère. Et enfin, de la part de Marine Duval, donc Épos des aubes et des fins, aux éditions Les Presses littéraires. J'ai pas l'habitude de lire ce genre de scénario, mais c'est totalement fictionnel et on se trouve en octobre 2335 dans une terre dévastée. Donc ça a l'air passionnant et puis ça donne un autre point de vue.